Fala meus chuchus, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo du Le Brésilien avec Gabi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les différences de apprendre et enseigner. Alors, dans 90% des cas, c'est une traduction directe et ça marche très bien. Il y a une petite exception et on va voir ça aujourd'hui car c'est une erreur très courante chez les francophones qui apprennent le portugais. Então vamos lá, meus chuchus. Aprender e ensinar. C'est très simple. Hop, alors... Dans 90% des cas, on va traduire littéralement et on va dire aprender pour apprendre et on va dire ensinar pour enseigner, ok? La chose qu'il faut garder en tête pour que vous aurez plus jamais du mal à traduire quand il y a la petite différence, c'est la direction de comment ça marche. Donc, si tu es un élève, tu reçois l'instruction, tu reçois l'information, l'idée d'élève. Du coup, c'est toujours en portugais aprender, ok? On va colocar aqui aluno, hop. Et puis dans le sens inverse, si c'est quelqu'un qui donne l'information, donc tu gardes l'idée des professeurs, du professeur, du coup, c'est toujours ensinar. Je vais noter professeur, mais c'est juste pour que tu gardes l'idée, car tu n'as pas besoin d'être un professeur pour ensinar en portugais, c'est justement là où il y a les soucis. Mais c'est ça qui va faire en sorte que tu vas mémoriser et que tu vas plus faire ces erreurs. Donc, voyons quelques exemples ensemble et puis on va voir les exceptions. Alors, letra A. Eu tô aprendendo português porque eu vou pro Brasil no ano que vem. Eu tô aprendendo português porque eu vou pro Brasil no ano que vem. Então, eu tô aprendendo, j'apprends ou je suis en train d'apprendre. Aqui é a segunda tradução, a deuxième traduction du présent avec presente gerúndio. On a déjà presente gerúndio, je vais noter ici. Hop. On a déjà une vidéo sur ce sujet. Tu peux taper sur notre chaîne ou sur notre site gerúndio pour trouver. Donc, si tu fais une action dans le moment, tu traduis avec presente gerúndio. E eu tô aprendendo português porque eu vou pro Brasil no ano que vem. Donc, j'apprends ici, traduction littérale, directe, pas de souci. Letra B. Eu sou professora, eu ensino português para estrangeiros. Donc, je suis professeur, j'enseigne ou j'apprends le portugais aux étrangers. Aqui, em francês, selon le contexte, on peut traduire ça avec apprendre ou enseigner. Si c'est dans une université, c'est enseigner. Si c'est dans un cours particulier, c'est plutôt apprendre. Ça va dépendre. Mais en portugais, c'est toujours, tu te rappelles, l'idée de direction. Si tu donnes l'information, c'est enseigner. Si tu reçois l'information, c'est aprender. Ensinar, aprender. Donc ici, je donne l'information, ensinar, eu ensino. Beleza. Letra C. Eu aprendi a consertar a geladeira com um tutorial no YouTube. Então aqui, j'ai appris à réparer, fixer c'est en anglais tu fixes, à réparer les frigos avec un tutoriel sur YouTube. Donc moi, en tant qu'élève, j'ai reçu l'information, j'ai appris, très bien. Et puis, letra D, pour comparer, meu pai me ensinou a consertar a geladeira no ano passado. Donc, mon père m'a appris à réparer les frigos l'année dernière. Donc, dans ces cas, en portugais, on utilise enseigner, ensinar, avec la traduction, le mélange de enseigner ou apprendre, parce qu'en français, on aurait dit mon père m'a appris. Et c'est là, c'est ce genre de situation ici, où il faut que tu te rappelles que si tu reçois l'information, tu ne vas pas dire aprender. Aprender, c'est toujours un élève, c'est la personne qui reçoit l'information. Donc, mon père m'a appris, tu vas dire meu pai me ensinou. Ok? C'est là l'exception, c'est là où il faut que tu t'entraînes. Et du coup, on a quelques exemples et des phrases en plus spécifiques avec ces genres de structure de phrases. Ok. Donc, letra A. Je t'ai appris à blablabla. Bla, bla. Eu te ensinei. Eu te ensinei. Donc, si je t'ai appris à faire quelque chose, par exemple, je t'ai appris à lire, eu te ensinei à ler. Eu te ensinei à ler. Et bien sûr, là, il y a la préposition qui est entre parenthèses, car on va l'utiliser s'il y a un deuxième verbe. S'il n'y a pas de verbe, si tu as appris à quelqu'un quelque chose, bah, du coup, il n'y a pas de préposition. Si disons, je t'ai appris la mathématique. Du coup, il n'y a pas de A. Je t'ai appris la mathématique. Mathématique. Et du coup, en portugais, c'est la même chose. Eu te ensinei
a matemática. E eu te ensinei os cálculos, je sais pas, mathématiques, blablabla, ok? Então, à chaque fois que tu penses, ah, je t'ai appris à faire ça, toi, tu étais le prof, tu as donné l'information. Et du coup, en português, ça, c'est ensinar, ok? Beleza? Muito bem. Letra B. Même idée avec un autre temps verbal, maintenant dans le futur. Je vais t'apprendre à faire quelque chose. Toujours dans la même idée. Moi, je suis le prof, je vais te donner l'information. Donc, en português, ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a blá blá blá. Eu vou te ensinar a nadar. Je vais t'apprendre à nager. Eu vou te ensinar a nadar. Et toujours pour la prononciation, ti, tu peux prononcer ti. Ensinar, on n'entend pratiquement pas, c'est R final et ça devient eu vou te ensinar a nadar. Beleza. Continuando, letra C. Elle va m'apprendre à quelque chose. De novo, elle va m'apprendre. Maintenant, quelle est la position? Quelle est ma position? Moi, je vais recevoir l'information. Si je reçois l'information, en portugais, c'est apprendre, mais qui est-ce qui fait l'action ici? C'est elle. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner l'information. Si c'est elle qui donne l'information, c'est ensinar. Je sais, ça peut avoir l'air compliqué, mais ce n'est pas. C'est juste une question de un peu d'entraînement avec ces petites phrases qui pour vous, ce n'est pas tout à fait logique. Tu t'entraînes et ça devient logique. Donc, si tu veux dire, elle va m'apprendre à conduire, par exemple, ma mère va m'apprendre à conduire, tu vas dire, ela vai me ensinar a dirigir. Ela vai me ensinar a dirigir. Donc, elle va m'enseigner ou elle va m'apprendre à conduire. Ela vai me ensinar. Tudo bem? Jusqu'à là, vous suivez? Muito bem. Ah oui, et oui. Et dernier exemple, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on va trouver deux solutions et du coup, ça devrait passer. Alors, quand on veut dire on m'a appris quelque chose ou on m'a appris quelque chose, il y a un petit souci avec ces on ici. Et du coup, en portugais, alors, quand je ne fais pas partie du... Attends, pour que ça soit plus facile. Donc, quand moi, je fais pas partie du on, ok? Quand eu ne fait pas partie de a gente, je ne peux pas traduire a gente avec on. Je sais, ça sonne un tout petit peu bizarre, donc suis-moi une minute et tu vas comprendre. Si je dis on va sortir ce soir et moi je fais partie de ces groupes, on va sortir ce soir, là du coup, ok, c'est bon, on utilise a gente. A gente vai sair hoje à noite. A gente vai sair hoje à noite. Très bien. Mais dès qu'on utilise en français on de façon générale, et moi je ne fais pas partie spécifiquement de ces on, de ces groupes de personnes, par exemple, on mange bien au Brésil. C'est pas forcément moi qui mange bien au Brésil, c'est tout le monde de façon générale. Quand on dit c'est on en français comme ça, on ne peut pas traduire avec a gente. Là, il y a 2-3 façons différentes de traduire cette structure, c'est une autre façon. Et du coup, on va rester un tout petit peu coincé et je vais vous donner ici 2 possibilités. Donc, possibilité numéro 1. Si tu reçois une instruction ou un cours, bah du coup, on va convertir cette phrase et on va dire j'ai appris. Au lieu de dire on m'a appris quelque chose, tu vas tout simplement dire j'ai appris quelque chose. Donc, pour que ça soit plus logique, prenons l'exemple. On m'a appris que c'est important de dormir 8 heures par nuit. Bah, je sais pas qui m'a appris, c'est tout le but d'avoir les on, que c'est un sujet, on appelle ça en portugais indéterminado, qu'on ne sait pas qui c'est. Et du coup, c'est là où il y a les soucis. Cette traduction, elle va être plutôt ça, mais c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui, donc on ne va pas rentrer dedans. Et du coup, une autre solution, c'est tout simplement de transformer cette phrase et dire tout simplement j'ai appris. Eu aprendi. Eu aprendi que é importante dormir 8 horas por noite. Point final, ça sera réglé. L'autre possibilité, c'est du coup, si tu connais déjà un tout petit peu, c'est d'utiliser alors la traduction du on quand tu fais pas partie, que c'est le verbe à la 3e personne plurielle, toujours. Voilà.
c'est comme ça. Et dans ce cas, il y a les mais ici avant, car on avait mis on m'a appris ça. Il nous faut tout un cours spécifique pour ça. Ok, ensuite, on revient. La deuxième possibilité, c'est si on te donne une information ou une actualité, une nouveauté. Donc, on m'a appris quelque chose. Du coup, on peut utiliser une petite expression qui est très utile et on peut dire eu fiquei sabendo que. Eu fiquei sabendo que. Alors, dans ce cas, on va voir d'autres exemples. On m'a appris que tu vas déménager. Donc ici, on a une information. C'est pas une instruction, c'est pas un cours, c'est juste une information. Et pour ce genre de situation, tu peux toujours utiliser eu fiquei sabendo. C'est un peu comme on m'a mis au courant, je suis devenu au courant, je suis au courant, on m'a appris que, on m'a dit que, tout ça, ça peut être traduit par eu fiquei sabendo que. Et du coup, voilà, tu peux alors traduire comme ça. Eu fiquei sabendo que você vai mudar. Eu fiquei sabendo que você vai mudar. On m'a appris que tu vas déménager. Donc ici, c'est un tout petit peu plus facile, on va dire. Ok? Alors, cette dernière partie du cours d'aujourd'hui, la partie D, ok? Je dirais que tu dois faire attention et réussir ou faire plus attention seulement si tu arrives maintenant sans réfléchir à faire toutes les autres options d'avant. Donc, qu'est-ce qu'idéalement tu vas faire? Prendre ces exemples, tu vas prendre ces exemples et tu vas créer d'autres. Et du coup, tu vas réfléchir, en français, je vais apprendre, je vais enseigner, comment je dis ça en portugais? Et tu vois si tu sais, si tu as senti que tu as compris, toujours quel sens ça fait l'information, elle va ou elle vient. Et c'est comme ça que tu vas du coup savoir lesquels tu vas utiliser. On revient là tout au début. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Si tu reçois l'information en tant qu'élève, tu vas utiliser en portugais. Aprender. Et si tu donnes l'information avec l'idée des profs, de quelqu'un qui enseigne, qui donne l'information, même si en français tu dis apprendre, en portugais c'est ensinar. Ok? Est-ce que c'est plus ou moins clair? Donc du coup, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendus, je vais aussi mettre là apprendre. Car du coup, ensinar, c'est aussi la traduction de apprendre. Muito bem, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vais laisser un petit espace en blanc ici et comme ça, je peux vous donner des suggestions si vous regardez cette vidéo sur YouTube, si vous regardez sur Facebook ou Instagram ou je ne sais pas où. Ça va être un peu drôle, je vais être toute petite dans les coins, mais ce n'est pas grave. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire, vous partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le portugais, vous cliquez j'aime et vous me laissez un petit message pour que je sache. A gente se vê, on se voit dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Beijo pra vocês e até mais!